Chapitre 24. Jésus prêche et opère des miracles dans la maison de Pierre. Jésus est monté sur un tas de paniers et de cordages à l'entrée du jardin de la maison de la belle-mère de Pierre. Les gens s'entassent dans le jardin, et il y en a sur la grève du lac, les uns assis sur la rive, les autres sur les barques tirées au sec. Il semble qu'ils parlent depuis déjà quelque temps, car le discours est en route. J'entends. Certainement, de nombreuses fois, vous vous êtes dit cela au fond du cœur, mais cela n'est pas. Le Seigneur n'a pas manqué de bonté à l'égard de son peuple, bien que celui-ci ait manqué de fidélité des milliers et des dizaines de milliers de fois. Écoutez cette parabole, elle vous aidera à comprendre. Un roi avait dans ses écuries des quantités de chevaux magnifiques, mais il en aimait un d'un amour tout spécial. Il l'avait désiré avant même de le posséder, puis, l'ayant acquis, il l'avait mis dans un endroit délicieux, et il allait le voir, poser sur lui son regard et son cœur, contemplant son préféré, rêvant de faire de lui la merveille de son royaume. Et quand le cheval révolté contre ses ordres avait désobéi et s'était enfui chez un autre maître, malgré sa douleur et sa justice, le roi avait promis au révolté le pardon après le châtiment. Et, fidèle à sa promesse, il veillait de loin sur son préféré, lui envoyant des cadeaux et des gardiens qui rappelleraient son souvenir à son cœur. Mais le cheval, bien que souffrant de son exil hors du royaume, n'était pas constant, comme le roi, pour aimer et vouloir un pardon total. Tantôt bon, tantôt mauvais, mais le bien ne l'emportait pas sur le mal, c'était plutôt le contraire. Et pourtant le roi patientait, et par des reproches et des caresses cherchait à faire de son cheval le plus cher ami docile. Plus le temps passait, plus la bête se faisait rétive. Il appelait son roi, pleurait sous le fouet des autres maîtres, mais ne voulait pas appartenir vraiment au roi. Il n'en avait pas la volonté. Épuisé, accablé, gémissant, il ne disait pas « c'est par ma faute si je suis ainsi », mais il s'en prenait à son roi. Le roi, après avoir tout essayé, eut recours à son dernier essai. « Jusqu'à présent, dit-il, j'ai envoyé des messagers et des amis. Maintenant, je lui enverrai mon propre fils. Lui a le même cœur que moi, et il parlera avec mon propre amour, et il donnera des caresses et des cadeaux semblables à ceux que j'avais donnés, et même plus doux encore, car mon fils, c'est moi-même, mais sublimé par l'amour. » Et il envoya son fils. Voilà la parabole. Maintenant, c'est à vous de parler. Vous semble-t-il que ce roi aimait son animal préféré ? Les gens proclamaient unanimement « il l'aimait infiniment ». L'animal pouvait-il se plaindre de son roi pour tout le mal qu'il avait souffert après l'avoir abandonné ? Non, il ne le pouvait pas, répond la foule. Répondez encore à cette question. Ce cheval, comment vous semble-t-il qu'il ait accueilli le fils de son roi qui venait le racheter, le guérir et le conduire de nouveau dans un endroit délicieux ? Avec joie, c'est naturel, avec reconnaissance et affection. Mais si le fils du roi avait dit au cheval « Je suis venu dans ce but et pour te procurer ces avantages, mais maintenant tu dois être bon, obéissant, plein de bonne volonté, fidèle envers moi », que dites-vous qu'aurait dit le cheval ? Oh, inutile de le demander. Il aurait dit maintenant ce qu'il en savait, ce qu'il en coûtait d'être banni du royaume, qu'il voulait être comme le fils du roi lui disait. Alors, selon vous, quel était le devoir de ce cheval ? D'être encore meilleur qu'on ne lui avait demandé, plus affectueux, plus docile pour se faire pardonner ses fautes passées et pour reconnaître le bien qu'on lui avait fait. Et s'il n'avait pas agi ainsi ? Il serait digne de mort, parce que pire qu'une bête sauvage. Amis, vous avez bien jugé, agissez donc vous aussi comme vous voudriez qu'eût fait ce cheval. Vous, hommes, créatures de prédilection du roi des cieux, Dieu mon Père et le vôtre, vous à qui, après les prophètes,
Dieu a envoyé son propre Fils. Soyez, oh, soyez, je vous en conjure, pour votre bien et parce que je vous aime, comme seul un Dieu peut aimer, ce Dieu qui est en moi, pour opérer le prodige de la rédemption. Soyez au moins comme vous jugez que doit être cet animal. Malheur à celui qui, étant homme, s'abaisse à un degré inférieur à celui de l'animal. Mais s'il pouvait encore y avoir une excuse pour ceux qui jusqu'à présent ont péché, maintenant il n'y en a plus. Auparavant, oui, car trop de temps était passé. Le monde avait accumulé trop de poussière sur la loi depuis le temps qu'elle avait été donnée. Je suis venu pour présenter de nouveau la parole de Dieu. Le Fils de l'homme est parmi les hommes pour ramener à Dieu. Suivez-moi, je suis la voie, la vérité et la vie. Bourdonnement habituel de la foule. Jésus ordonne à ses disciples: faites avancer les pauvres. Pour eux, la riche offrande d'une personne qui se recommande à eux pour obtenir le pardon de Dieu. Il se présente 3 vieux déguenillés, 2 aveugles et un bossu, et puis une veuve avec 7 bambins émaciés. Jésus les regarde attentivement, l'un après l'autre, sourit à la veuve et surtout aux orphelins. Il donne même à Jean cet ordre: ceux-ci, mets-les là, dans le jardin, je veux leur parler. Mais il devient sévère, l'œil flamboyant, quand se présente à lui un petit vieux. Cependant, il ne dit rien pour le moment. Il appelle Pierre et se fait donner la bourse reçue peu de temps auparavant et une autre remplie de menue monnaie, au bol recueilli parmi de braves gens. Il renverse tout sur une banquette qui est près du puits, compte et fait 6 parts, une très grosse toute en pièces d'argent et 5 tas plus petits avec beaucoup de bronze et seulement quelques grosses pièces. Il appelle ensuite les pauvres malades et leur demande: vous n'avez rien à me dire? Les aveugles se taisent. Le bossu dit: que celui de qui tu viens te protège. Rien de plus. Jésus lui remet le bol dans la main valide. L'homme dit: Dieu t'en récompense, mais voilà, plus que cela, je voudrais que tu me guérisses. Tu ne l'as pas demandé. Je suis un pauvre ver de terre que les grands piétinent. Je n'osais espérer que tu aies pitié d'un mendiant. Je suis la pitié qui se penche sur toute misère qui m'appelle. Je ne refuse à personne. Je ne demande que l'amour et la foi pour répondre. Je t'écoute. Ô mon Seigneur, je crois et je t'aime. Alors, sauve-moi, guéris ton serviteur. Jésus lui met la main sur le dos courbé, la fait courir comme pour le caresser et dit: Je veux que tu sois guéri. L'homme se redresse agile et intègre avec des bénédictions sans fin. Sans fin. Jésus donne l'obole aux aveugles et attend un instant pour les congédier. Puis il les laisse aller. Il appelle les vieux. Au premier, il fait l'aumône et l'aide à mettre la monnaie dans sa ceinture. Il s'intéresse avec pitié aux ennuis du second qui lui parle de la maladie d'une fille. « Je n'ai qu'elle, et maintenant elle va mourir. Qu'en sera-t-il de moi? Oh, si tu venais! Elle ne peut se tenir debout. Elle voudrait bien, mais ne peut pas. Maître, Seigneur Jésus, aie pitié de nous. » « Où habites-tu, Père? »« À Corosaïne. Demande après Isaac de Jonas, surnommé l'adulte. Viendras-tu vraiment? N'oublieras-tu pas mon malheur? Et me la guériras-tu, la fille? Peux-tu croire que moi je puisse la guérir? Oh si, je le crois, c'est pour cela que je t'en parle. Rentre à la maison, Père. Ta fille sera sur le pas de ta porte pour te saluer. Mais elle est au lit et ne peut se lever depuis 3. Ah, je comprends. Oh, merci, bon maître. Sois béni, toi et celui qui t'a envoyé. Louange à Dieu et à son Messie. Le vieux s'éloigne en pleurant, cheminant plus vite.
Mais quand il va sortir du jardin, il dit « Maître, tu viendras quand même dans ma pauvre maison. Isaac t'attend pour te baiser les pieds, te les laver de ses larmes et t'offrir le pain de l'amour. Viens, Jésus, je parlerai de toi à mes concitoyens. » Je viendrai. Va en paix et sois heureux. Le troisième petit vieux s'avance ensuite. Il paraît le plus déguenillé de tous, mais Jésus n'a plus que le gros tas d'argent. Il appelle à haute voix. « Femme, viens avec tes petits. » La femme, jeune et émaciée, se présente la tête inclinée. Elle paraît une pauvre mère poule au milieu de ses pauvres poussins. « Depuis quand es-tu veuve, femme ? » « Cela fait 3 ans à la lune de Syrie. »« Quel âge as-tu ? » « 27 ans. »« Ce sont tous tes enfants ? » ?»« Oui, maître, et je n'ai plus rien. J'ai tout dépensé. Comment puis-je travailler si personne ne veut de moi avec tous ces petits ? Dieu n'abandonne pas même le ver qu'il a créé. Il ne t'abandonnera pas, femme. Où habites-tu ? Sur le lac, à 3 stades de Bethsaïda. C'est lui qui m'a dit de venir. Mon mari est mort sur le lac. Il était pêcheur. Lui, c'est André qui rougit et voudrait bien disparaître. Tu as bien fait, André, de dire à la femme de venir me trouver. André se rassure et murmure. L'homme était mon ami, il était bon. Il a péri sur le lac pendant une tempête, en perdant même la barque. Tiens, femme, ceci t'aidera un bon moment, et puis un autre soleil se lèvera sur ton jour. Sois bonne, élève tes enfants dans l'observance de la loi, et l'aide de Dieu ne te fera pas défaut. Je te bénis, toi et les petits, et il les caresse l'un après l'autre avec une grande pitié. La femme s'en va en serrant le trésor sur son cœur. « Et à moi ?» demande le dernier petit vieux qui reste. Jésus le regarde et se tait. « Rien pour moi ? Tu n'es pas juste. À elle tu as donné 6 fois plus qu'aux autres, et à moi rien. Mais voilà, c'était une femme. » Jésus le regarde et se tait. « Regardez-vous tous si c'est juste. Je viens de loin parce que l'on m'a dit qu'ici on donne de l'argent, et puis voilà, je vois qu'il y en a un à qui on donne trop, et à moi rien. Un pauvre vieux malade, et il veut que l'on croie en lui. » « Vieux, tu n'as pas honte de mentir ainsi ? La mort t'est toute proche, et tu mens, et tu cherches à voler ceux qui ont faim. Pourquoi veux-tu voler à des frères l'obole que j'ai prise pour la distribuer aux petits avec justice ? Mais moi, tais-toi. Mon silence et ma façon d'agir auraient dû te faire comprendre que je savais à qui j'avais affaire, et tu aurais dû rester silencieux comme moi. Pourquoi veux-tu que je te couvre de honte ? Je suis pauvre, mais non, tu es un avare et un voleur. Tu vis pour l'argent et pour l'usure. Je n'ai jamais pratiqué l'usure, Dieu m'est témoin. N'est-ce pas de l'usure cela, et de la plus cruelle, de voler qui est réellement dans le besoin ? Va, repens-toi, pour que Dieu te pardonne. Je te jure, tais-toi, je te le commande. Il est dit, il ne faut pas faire de faux serments. Si je ne respectais pas tes cheveux blancs, je fouillerais en ton sein, et j'y trouverais ta bourse remplie d'or, ton vrai cœur. Va-t'en. » Mais maintenant le petit vieux s'en va sans insister au ton de voix de Jésus. La foule le menace, le raille et le traite de voleur. « Taisez-vous. Si lui est sorti du bon chemin, ne faites pas comme lui. Lui manque de sincérité, c'est un malhonnête. Vous, en l'insultant, manquez à la charité. Il ne faut pas insulter le frère qui a péché. Chacun a son péché. Personne n'est parfait, sauf Dieu. J'ai dû lui faire honte parce qu'il n'est jamais permis d'être voleur, jamais, et surtout pas avec les pauvres. Mais seul le Père sait si j'ai souffert de le faire. Vous aussi devez éprouver de la souffrance de voir un Israélite manquer à la loi en cherchant à faire tort aux pauvres et à la veuve. Ne soyez pas cupide, que votre trésor soit votre âme et non pas l'argent.
ne soyez pas parjure, que votre langage soit pur et honnête comme vos actes. La vie n'est pas éternelle, et l'heure de la mort approche. Vivez de telle façon qu'à l'heure de la mort, votre esprit puisse être en paix, dans la paix de celui qui a vécu en juste. Rentrez dans vos maisons. Pitié, Seigneur, mon fils que voilà est muet à cause d'un démon qui le tourmente. Un autre. Et mon frère que voilà est semblable à une bête immonde. Il se roule dans la boue et mange les excréments. C'est un esprit malin qui le porte à ses actions immondes, en dépit de sa volonté. Jésus va vers le groupe qui l'implore. Il lève les bras et commande. Sortez de ceci, laissez à Dieu ses créatures. Au milieu des cris et des clameurs, les deux malheureux sont guéris. Les femmes qui les conduisaient se prosternent en bénissant. Allez à vos maisons et soyez reconnaissants à Dieu. La paix à tous. Allez. La foule s'en va en commentant les faits. Les 4 disciples se serrent auprès du maître. Amis, en vérité, je vous dis qu'en Israël se trouvent tous les péchés et que les démons y ont établi leur demeure. Il n'y a pas que les possessions qui rendent les lèvres muettes et celles qui poussent à vivre en brute en mangeant les ordures, mais les plus réelles et les plus nombreuses sont celles qui ferment les cœurs à l'honnêteté et en font une sentine de vices immondes. Ô mon Père! Jésus s'assied accablé. Jean. Tu es fatigué, maître? Fatigué? Non, mon Jean, mais désolé par l'état des cœurs et le peu de volonté de se corriger. Je suis venu, mais l'homme, ô mon Père. Jean. Maître, je t'aime, nous tous nous t'aimons. Je le sais, mais vous êtes si peu nombreux, et mon désir de sauver est si grand. Jésus a Jean dans ses bras et sa tête contre la sienne. Il est triste. Pierre, André, Jacques autour de lui le regardent avec amour et tristesse. La vision cesse ainsi.